What's up les MVP et bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast MVP de Ligue de Garage. Oh, mes introductions s'en viennent de plus en plus spicy. Vous le savez, le seul, l'unique, le podcast numéro 1 dédié spécifiquement aux athlètes récréatifs ou récréatifs. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Les athlètes récréatifs, a.k.a. les MVP de Ligue de Garage. Désolé, je me suis laissé emporter, mais c'est la beauté de la chose. Je le fais, je trippe. J'espère que vous trippez autant avec moi. Cette semaine, très spécial comme épisode, c'est notre 30e épisode ensemble. Si vous êtes là depuis le début, un gros merci de passer vos... je sais pas si vous l'écoutez le lundi quand ça sort, mais un gros merci de passer une petite partie de vos semaines avec moi. Chaque semaine, un petit 30 minutes, des fois 1 heure ensemble. Super plaisant, guys. Puis vous êtes quand même plusieurs à écouter. Fait que je vous remercie du fond du cœur d'être là semaine après semaine. Et si c'est ton premier épisode qui est là, très cool. N'hésite pas à aller voir les autres épisodes avant parce que pour la majorité, c'est des trucs qui sont relativement intemporels. Oui, des fois, je parle des trucs d'actualité un peu, mais c'est quand même plutôt rare. Je donne tout le temps du knowledge qui est applicable dans le temps, des trucs qui ont passé l'épreuve du temps, puis que j'ai appris dans pratiquement ce qui est pratiquement ma carrière de 10 ans en tant que coach jusqu'à présent. Cette semaine, un sujet fort intéressant pour le MVP de Ligue de Garage que t'es. Je te montre c'est quoi les 4 meilleurs exercices pour bâtir un broad jump, donc un saut en longueur digne des meilleurs athlètes de la NFL. Pourquoi j'ai la confiance, la certitude de dire ça, c'est que on a plusieurs MVP que j'entraîne, qu'on entraîne chez SB Performance. Quand on fait les combines, dans le fond, on fait un combine de test physique 2 fois par année. Il y en a plusieurs qui hit des chiffres au broad jump qui est comparable ou même des fois meilleur à la moyenne de ce qu'on va retrouver dans la NFL. Donc, je te montre exactement c'est quoi, selon moi, les 4 meilleurs exercices qu'on utilise pour arriver à avoir ce résultat-là, avoir une aussi grande progression, une progression aussi fulgurante au niveau de leur broad jump, parce que pour la majorité, c'est du monde comme toi puis moi qui part d'un background que à la base, pendant toute leur jeunesse, puis même dans leur vie de jeune adulte, ça a toujours été du monde qui était des athlètes bien ordinaires, qui sont pas gifted génétiquement, que c'est pas des freaks génétiques du tout, mais qu'à travers un bon entraînement, une récupération adéquate, un lifestyle puis une nutrition qui sont vraiment adaptés à leurs besoins, sont capables de se rendre littéralement à des chiffres, à des performances dans certains aspects de leur athlétisme qui est comparable à des athlètes professionnels littéralement. Donc, prends des choses, pourquoi c'est important d'avoir un broad jump, de niveau pro, comparable à ce que tu retrouves dans la NFL. Au-delà d'avoir des bragging rights puis de sauter super loin puis que ça soit cool, c'est que ça te permet d'avoir une indication aussi de quel point tu es puissant à l'horizontale. Donc, la puissance à l'horizontale, c'est super important pour tout ce qui est au niveau de tes aérations. En fait, quand tu pars un sprint, que tu es plus à l'horizontale, ça dépend énormément de ton power à l'horizontale, justement. Fait que tu as tes broad jump et compagnie. Donc, plus tu augmentes ton power dans ton broad jump, généralement, ça se transfère super bien à tes départs, tes accélérations de sprint. Puis dans une majorité de sports, oui, on va faire des distances plus longues que juste d'accel par moment, mais reste que c'est là le pain et le beurre un peu, tout ce qui est l'accélération, partir de 0 puis d'essayer de te rendre à 100, faire des courtes distances, faire des changements de direction. Fait que c'est là que de quoi comme un bon broad jump, ça vient en ligne de compte parce que c'est clair que dans une majorité de sports, à moins que ton sport soit de faire du broad jump compétitif, c'est vrai que en tant que tel, spécifiquement, c'est pas l'affaire qui est le plus applicable, mais on l'utilise, c'est un outil de développement, même si que tu fais des sauts verticaux, c'est un petit développement pour te permettre de bâtir du power à vertical. Ben là, le broad jump t'aide à bâtir du power à l'horizontale pour, par exemple, avoir des meilleures accélérations, puis aussi juste être puissant dans tous les axes, donc à l'horizontale, à la verticale, latérale, en rotation, tout ça. Fait que quand tu es puissant à 360 degrés, tu vas être un bien meilleur athlète overall, mais surtout, comme je te dis, pour avoir des accélérations plus puissantes, un first step plus puissant, par exemple. Toutes des choses super importantes. Fait que maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Mes 4 meilleurs exercices pour bâtir un broad jump digne des meilleurs athlètes de la NFL. Le premier,
Et là, si tu me suis depuis longtemps, tu me vois peut-être là. Si tu me suis pas depuis longtemps, ou que tu me suis pas pantoute, en fait, si tu me suis pas pantoute sur Instagram, va faire ça. Stéphane, pas de Baramba Bouffard. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, comment tu m'as découvert, mais très cool, mais content de t'avoir avec nous autres. Mais bref, ceux qui ne me suivent pas, allez me suivre. Ceux qui ne savaient pas longtemps, ben bienvenue sur le podcast. Je reviens à mes moutons. Mais c'est ça. Le premier exercice, c'est le plus important de la gang. Puis si tu me suis plus longtemps, tu sais où est-ce que je m'en vais avec ça. C'est littéralement de faire un broad jump. OK? Donc, puis l'affaire spécifique là-dedans, parce que là, ça a l'air d'être comme, OK, ben Steph, c'est simple. Il me semble que tu pourrais dropper du knowledge plus poussé que ça. L'aspect qui va être vraiment important, c'est d'avoir des points de repère sur ton broad jump. Donc, autrement dit, utiliser des choses comme des repères visuels comme des cônes, par exemple, que tu vas placer au sol pour où tu pars ton broad jump, puis où est-ce que tu vas atterrir pour te challenger à toujours sauter de plus en plus loin, de rep en rep, de série en série, de semaine en semaine, pour avoir justement ce repère externe. Quand tu as un repère externe de même, que ce soit au broad jump avec des lignes au sol, des cônes au sol, ou même un saut vertical pour taper un objet de plus en plus haut, ça te montre. En fait, ça donne un feedback externe dans ton corps de est-ce que c'est bon ou c'est pas bon ce que j'ai fait, ou est-ce que c'est pas mal pareil. Parce que il n'y a rien qui va améliorer ta technique puis ta capacité à faire de quoi que de faire le geste et d'avoir du feedback sur si c'est bon, si c'est pas bon. Fait que quand le but c'est de sauter le plus loin possible, si tu vois directement, OK, j'ai-tu sauté moins loin, aussi loin, plus loin, ben après ça, ton corps va se réajuster par lui-même en fonction de ça. Tu sais, si tu fais un saut qui était meilleur que le précédent, automatiquement, ta tête en magazine, OK, ça c'était meilleur que l'autre, je dois faire plus de ce que je viens de faire là. Et c'est généralement là que tu vas t'améliorer justement beaucoup, beaucoup. Puis à l'inverse, OK, ça c'était pas bon, OK, qu'est-ce que j'ai fait de différent des autres sauts? Ton corps l'emmagasine. C'est ça qui fait que de reps en reps, puis de série en série, tu vas devenir vraiment meilleur là-dedans. Donc, avoir des repères visuels au sol pour faire un broad jump vraiment en standard comme tu ferais dans le test. Puis en fait, ça pourrait être de littéralement faire le test. Parce que pour moi, tu sais, chaque entraînement, c'est un test en soi, c'est un test de performance en soi. Mais dans tes trainings, c'est accent galon mesuré ou un terrain de foot avec des hash marks, des trucs de même, ben, de juste faire OK, ben, je vais mesurer chacun de mes sauts pour obligé d'être super précis à chaque saut parce qu'à un moment donné, ça finira plus, mais de voir ce que tu atterris approximativement pour voir ta performance si elle s'améliore, elle reste pareil ou ça empire de rep en rep. Fait que de même, tu vas vraiment t'améliorer super rapidement, directement dans le broad jump. Maintenant, le deuxième exercice super pertinent et super important selon moi pour améliorer ton broad jump. Encore une fois, c'est une variante de broad jump. Encore une fois, utilise des repères au sol pour voir si tu sautes de plus en plus loin. Mais tu vas le faire bend resisted. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu vas accrocher un band, par exemple, sur un poteau ou un objet mobile qui est stable derrière toi. Tu vas passer le band autour de tes hanches. Donc, l'élastique te tire tes hanches vers l'arrière, donc dans le sens inverse où tu veux t'en aller. Et ça, ce que ça va faire, il y a deux... En fait, il y a je dirais trois aspects principaux que ça va faire de faire des sauts bend resisted sur ton broad jump. Le premier, c'est quand tu vas descendre dans ton mouvement, le bend va tirer sur tes hanches, donc tu vas aller chercher plus dans le dessus au niveau de tes hanches. Puis, quand tu vas arriver pour sauter, en fait, c'est que tu vas avoir plus tendance à vouloir pousser avec tes hanches parce que tu vas vouloir pousser tes hanches contre le bend pour vouloir sauter. Fait que ça va améliorer vraiment tout ce qui est l'extension de ta hanche, exploser avec tes hanches pour sauter plus loin vers l'avant. Puis l'autre affaire que ça va amener, dans le fond, au-delà du fait que tu ajoutes de la résistance, ça change le profil force-vitesse du mouvement. Au-delà de ça, c'est que tu vas avoir plus de facilité à aller chercher des angles beaucoup plus à l'horizontale. Tu vas être plus à l'aise de te laisser tomber vers l'avant parce que l'élastique te retient un peu plus que si tu n'en avais pas. Donc, tu vas aller chercher, tu vas descendre un peu plus deep dans tes hanches pour pogner ton élan, ce qui va t'amener plus de power. Tu vas faire une meilleure extension de ta hanche parce que tu vas vouloir pousser dans le bend. Puis, tu vas chercher un angle beaucoup plus à l'horizontale. Évidemment, vu que c'est un saut à l'horizontale, ben, tu comprends que si tu es plus à l'horizontale, tu vas pousser dans la bonne direction pour aller plus loin. Donc, ça t'aide à t'orienter dans la bonne direction, en plus de rajouter de la résistance qui va t'amener à être un peu plus fort, entre guillemets, dans ce mouvement-là. Puis ça va te guider à vraiment exploser à bien bouger tes hanches puis à exploser avec tes hanches. Fait que c'est le deuxième exercice qui est super important. Le troisième, tu sais, je viens d'en parler, super important d'avoir une bonne extension de la hanche, d'être explosif avec tes hanches, tes fessiers, tes glutes. Donc, tu veux, d'un point de vue plus musculaire, devenir fort dans un exercice où tu fais majoritairement un hinge, une extension de la hanche. Fait que ça peut être une variante de deadlift, donc que ce soit un deadlift du sol, un rack pull. Je suis un gros fan de Romanian deadlift juste parce que
la majorité des variantes de deadlift se font juste en concentrique versus un Romanian deadlift que tu as la phase excentrique, tu sais ton stretch reflex, tu exploses avec tes hanches, donc beaucoup plus intéressant d'un point de vue athlétique, je pense que beaucoup plus pertinent. Puis aussi, d'un point de vue hypertrophie, c'est plus cool parce que tu as plus de temps sous tension en continu. Mais autrement que ça, il reste une question de préférence. Tu sais, si toi, mettons, des RDL, soit ça te fait mal au dos, ben t'aimes juste pas ça. Ben, j'aime bien mieux que tu pousses sur une variante de deadlift qui va peut-être être sur papier un peu moins intéressante, mais que tu vas aimer plus, puis tu auras le goût de pousser pas mal plus qu'un RDL. Donc, une variante de deadlift, hip thrust peut faire le travail aussi. Fait que juste de devenir vraiment fort dans un exercice d'extension de la hanche, donc un hinge. Fait que, comme je dis, RDL, une variante de deadlift quelconque, que ce soit avec une barbell, une trap bar, que ce soit un rack pull, ça peut être du hip thrust. Si tu veux devenir vraiment fort là-dessus pour être super fort en extension de la hanche, qui va être important pour justement venir finir ton mouvement puis exploser à l'horizontale. Mais reste que il n'y a pas juste l'extension de la hanche dans un broad jump, si tu en as déjà fait, puis quand plus tu en fais, c'est ça que tu te rends compte, c'est que tu descends vraiment dans un deep squat quand même pas mal pour faire l'élan de ton saut, puis quand tu atterris, donc pour aller chercher cette capacité-là à, oui, exploser une position D, mais aussi être capable de juste descendre en étant à l'aise sans que ton corps ait de l'inconfort. Tu veux intégrer une variante de deep squat dans tes entraînements. Fait que c'est pas obligé d'être la variante la plus lourde nécessairement, mais tu veux faire des deep squats dans ton entraînement, autant pour devenir fort quand tu es en position deep pour ton élan, que quand tu vas atterrir pour que tes genoux soient plus résilients, puis qu'encore une fois, tu aies la mobilité, la stabilité de faire le landing de ton broad jump. Maintenant, mettons dans une séance, à quoi ça pourrait ressembler, parce que tu peux mettre ça dans une séance. Fait que, puis généralement, moi, c'est ça que je fais. Donc, ce que je ferais, c'est que je ferais en fait une trisérie pour commencer. Puis pas une trisérie de genre, ok, je fais tout back to back to back to back, puis je me prends pas de break. Mais je ferais par exemple un exercice, en fait, mon exercice de hinge, donc la variante de Romanian deadlift et compagnie, ok, je ferais ça quand même pesant. Fait que tu sais, je n'irais pas bien au-delà à moins que tu sois quand même débutant en entraînement de force, je ferais pas bien au-delà de 5 reps. Fait que je ferais 5 reps ou moins genre un genre de 2 à 5 reps par exemple, de Romanian deadlift lourd. Je prendrais, dépendamment à quel point tu es gazé, ça peut varier dans le fond, dépendamment tu es rendu à quel moment de ton workout, mais de 30 à 120 secondes de break, j'embarquerais sur le bend resisted broad jump, avec l'élastique. Je ferais entre 3 à 5 reps là-dessus. Je prendrais 30 à 120 secondes de break encore une fois. Et là, je reste sur les broad jumps standards, encore une fois, 3 à 5 reps. Puis sur tes deux broad jumps, tu veux mesurer les distances. Puis pourquoi dans cet ordre-là? C'est que en venant travailler avec l'élastique, justement, tu as un apprentissage technique de OK, ton corps assimile que je peux me laisser vraiment tomber beaucoup, beaucoup, beaucoup vers l'avant. Fait que je peux vraiment me laisser tomber beaucoup à l'horizontale pour me propulser. Il faut que je pousse beaucoup avec mes hanches. Et là, quand tu vas arriver que tu vas enlever le bend, ton corps, lui, réalisera pas que OK, t'as enlevé le bend. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être beaucoup plus à l'aise de te laisser tomber vers l'avant, beaucoup plus à l'horizontale, puis tu vas pousser beaucoup plus avec tes hanches. Fait que tu vas vraiment venir booster une tonne ta distance de saut. Puis en plus de ça, bien évidemment, tu as le contraste entre OK, la résistance de l'élastique, puis là, plus de résistance. Fait que ton corps va pousser comme s'il y avait l'élastique à venir vaincre un peu, alors qu'il l'aura pu. Fait que tu vas sauter plus loin de par le positionnement, de par l'extension de ta hanche, puis de par le fait qu'il n'y ait plus de résistance. Puis une fois que tu as fini, dans le fond, les 3 exercices, je prendrais au minimum 2 minutes, voire 2 à 4, même 5 minutes de break, et je recommencerai ça pour 4 à 6 séries, mettons. Puis, justement, je finirais le workout avec ma variante de deep squat. Puis, quand je parle de deep squat, pour moi, un deep squat, c'est quoi? C'est tu as une grosse flexion au niveau de la cheville, du genou, de la hanche. Fait que ça peut être un deep squat, une variante de deep squat quelconque bilatéral. Fait qu'un hack squat, par exemple, un goblet squat avec les talons surélevés, une variante de squat quelconque avec les talons surélevés, un Smith Machine squat avec les talons surélevés, whatever. Mais ça peut aussi être une variante de split squat où ce que tu vas descendre deep dans ta jambe comme un front foot elevated split squat. Ça peut être super intéressant aussi. Puis dépendamment de comment tu sautes, une variante de split squat pourrait quand même être cool aussi à ce moment-là. Si ailleurs dans ta semaine aussi tu inclus quand même d'autres deep squats, super chill aussi. Fait que c'est de même que je formulerais
la séance. Puis après ça, pour les reps, mettons, sur ton deep squat, ou sur ton split squat que tu utiliserais, ça va vraiment dépendre, t'en es où dans ta progression. Tu sais, si t'es quelqu'un qui a besoin de plus de développement musculaire, ben, tu peux aller dans des reps, c'est plus genre du entre 6 à, on va dire 6 à 10 répétitions. Si t'es quelqu'un quand même de déjà bien built, ben, tu pourras aller plus dans des reps. On veut quand même rester dans des reps hautes, mais peut-être plus on va dire du 5 à 8 reps, grosso modo. Personnellement, quand je travaille de façon unilatérale, fait qu'un côté à la fois, comme dans des split squats, j'ai tendance à baisser un peu les reps que je vais faire juste parce que veux pas, tu te pousses à l'ordre d'une jambe, puis après ça, tu te pousses à l'ordre direct de l'autre jambe. Fait que oui, le stress sur tes jambes, c'est assez similaire, mais le stress sur le système nerveux, ben, t'en as comme deux fois plus pratiquement. Donc, il y a ça à prendre en considération. Mais c'est ça, je dealerais dans cette zone-là de 5 à 10 reps, dépendamment de t'en es où, si tu as besoin de développer plus ta musculature ou pas. Puis, ça ressemblerait pas mal à ça si tu blends ça tout dans une même session. Fait que si on wrap up ça, les 4 meilleurs exercices selon moi pour bâtir un saut en longueur, un broad jump digne des meilleurs athlètes de la NFL. Le premier, un broad jump standard que tu vas mesurer ta distance. Un broad jump avec bend resistance autour de tes hanches, dans le fond qui te tire vers l'arrière, avec lequel tu vas aussi mesurer ta distance. Une variante de hinge, que ce soit une variante de deadlift ou un hip thrust par exemple, puis un deep squat pour venir justement chercher l'aisance, la mobilité, la stabilité pour pogner ton élan, puis aussi absorber dans le fond ton atterrissage. Puis après ça, ben, tu peux tout blender ça dans une même séance, tout simplement. Donc, tout est sorti. Tu as tous les outils pour venir appliquer ça parce que non seulement tu sais quels exercices faire, mais tu sais en plus dans quel ordre les faire, comment monter une séance complète avec tous ces exercices-là, le nombre de reps, les repas, etc. Fait que là, tout ce qui te reste à faire, là, c'est de prendre ça. À la limite, si tu n'as pas trop suivi, rewind d'une couple de minutes, pogne-toi un papier, un crayon, note ça de A à Z. Une fois que c'est fait, va dans le gym, va faire ce workout-là. Super important, by the way, je n'ai pas parlé, là, mais pour moi, c'est un sous-entendu. Tu sais, si tu veux voir à quel point ça permet d'améliorer ton broad jump avant de faire ce workout-là, de grâce, mesure ton broad jump, puis dans une couple de semaines, tu le remesureras pour voir si ça a progressé, pour voir si ça fonctionne bien pour toi. C'est la base. On dirait que des fois, j'oublie d'en parler, mais tu peux pas voir si de quoi fonctionne si tu ne mesures pas le avant, le après. C'est si simple, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Donc, pars avec ça. J'espère que tu as noté tout ce qu'il te fallait, ou du moins tu réécouteras ça quand tu iras au gym, puis tu le feras au fur et à mesure. Là-dessus, un immense merci d'avoir été là. J'espère que tu vas l'appliquer. Puis si tu ne l'appliques pas, partage avec quelqu'un qui va le faire puis qui veut. En fait, tu pourrais le partager avec quelqu'un que tu sais qui va améliorer son broad jump, ou bien du moins qui va être plus athlétique, qui va avoir des meilleures accélérations, puis que d'avoir un meilleur power horizontal, ça va l'aider, comme je te disais tantôt. Fait que gêne-toi pas à partager ça avec tes chums. Partage ça en story si tu as trouvé ça vraiment nice. Puis finalement, le plus important, n'oublie pas de laisser ton 5 étoiles. C'est ma paye, je le fais par plaisir, mais au-delà de ça, au-delà de me faire plaisir à moi, tu permets d'aider d'autres athlètes récréatifs à devenir le MVP de leur ligue de garage. En ayant accès à ce podcast-là, en découvrant ce podcast-là, on a plus de reach, puis ça permet de reacher justement plus de gens qui vont pouvoir se joindre à notre mission de changer le monde d'entraînement au Québec, un athlète récréatif à la fois. Sur ce, merci encore pour les 5 étoiles, merci d'avoir été là, et on se dit à la semaine prochaine.